Attention, ce que vous allez entendre peut bouleverser votre vision de l'Église et du rôle du pape. Avez-vous déjà eu l'impression que même au sein de l'Église, quelque chose ne tourne plus rond? Que le sacré est parfois traité comme un spectacle? Que les hommes cherchent à modeler ce que seul Dieu peut désigner? Et si je vous disais que le nouveau pape n'est pas un produit des cardinaux, mais un choix direct de Jésus-Christ? Ce n'est pas une opinion, c'est une vérité spirituelle oubliée. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette réalité change tout. Pour votre foi, pour votre salut et pour l'avenir du monde. Ne vous laissez plus manipuler par les apparences. Ce contenu est une alerte spirituelle pour ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Le moment est grave. Si vous voulez rester ferme dans la foi, vous devez comprendre ce que signifie vraiment l'élection d'un pape et pourquoi cette élection n'est pas ce que les médias prétendent. Ce que vous allez découvrir ici est puissant, biblique, et peut transformer votre façon de voir l'Église. Mais attention, cela demande un cœur ouvert, prêt à entendre ce que le monde ne veut plus dire. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne si vous aimez les contenus ancrés dans la vérité de l'Évangile. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner une clé spirituelle pour discerner les vrais signes du choix divin. Un discernement que peu possèdent aujourd'hui. La vérité est là. Osez l'écouter, osez y croire. Tu sais, mon ami, il est essentiel de comprendre que le pape n'est pas un chef élu par la popularité ou par stratégie politique. Non. Son autorité ne vient ni des cardinaux, ni du peuple, ni même des évêques. Elle vient du Christ lui-même. C'est un mystère sacré que beaucoup oublient, aveuglés par la logique du monde. Lorsqu'un conclave se réunit, on y voit une procédure humaine, des bulletins, des votes, des discussions. Mais derrière ce rituel extérieur, il se passe quelque chose d'invisible et de spirituellement bouleversant. L'Église croit fermement que c'est l'Esprit Saint qui guide ce choix. L'élection peut bien être un acte légal, mais la véritable désignation est divine. Ce n'est pas un homme parmi d'autres qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Rappelle-toi l'appel du prophète Jérémie. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au jour, je t'avais consacré. Jérémie 1, 5. Le Seigneur appelle qui il veut, quand il veut, parfois contre toute attente humaine. Il en est de même pour le successeur de Pierre. Ce n'est pas un honneur, c'est une croix. Et ce fardeau ne peut être porté qu'avec la grâce de Dieu. Tu vois, Pierre lui-même n'était pas parfait. Il a douté, il a renié. Et pourtant, c'est à lui que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. Cela montre bien que ce rôle ne dépend pas du mérite humain, mais de la volonté divine. Imagine un berger. Ce n'est pas le troupeau qui le choisit, ni les autres bergers. C'est le maître du troupeau qui lui confie ses brebis. Et ce berger doit être prêt à donner sa vie pour elles. Jean 10, 11. Voilà la vocation du pape. Conduire, protéger et sanctifier le peuple de Dieu, non selon les modes ou les tendances, mais selon l'Évangile éternel. Il est donc crucial, pour toi et pour moi, de ne jamais perdre de vue cette dimension surnaturelle. Quand on parle du pape, on ne parle pas d'un poste ou d'une fonction comme dans les entreprises. On parle d'un ministère institué par le Christ, qui traverse les siècles et les tempêtes, enraciné dans la succession apostolique. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Est-ce que tu regardes le pape comme un simple dirigeant, ou comme un signe vivant de la présence du Christ parmi nous?
Tu sais, aujourd'hui bien des voix s'élèvent pour commenter l'élection d'un pape, comme on commenterait celle d'un président ou la nomination d'un directeur d'entreprise. C'est un réflexe du monde moderne. Réduire tout à une stratégie de communication, à un jeu d'influence ou à une image de marque. Mais le pape n'est pas un produit à vendre. Il n'est pas un leader charismatique qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et surtout, il n'est pas l'otage des attentes humaines, qu'elles soient mots de gauche ou de droite. Ce n'est pas un homme de compromis ou de slogan. C'est un homme de Dieu. Cette tentation de coller des étiquettes idéologiques au pape, progressiste, conservateur, réformiste, traditionnaliste, est une manière subtile de le réduire à une caricature. On oublie que derrière l'homme, il y a une mission divine, un appel à être serviteur des serviteurs, comme le disait saint Grégoire le Grand. Regarde comment Jésus a été accueilli. On voulait qu'il soit roi, qu'il chasse les Romains, qu'il prenne le pouvoir. Et lui, que faisait-il? Il sortirait dans la prière, il lavait les pieds de ses disciples, il guérissait dans le secret. Le Christ refuse d'être utilisé comme symbole politique. Le pape, s'il est fidèle à Jésus, doit faire de même. C'est dangereux, vois-tu, de transformer le pape en porte-drapeau d'un courant d'opinion. Cela trahit l'esprit de l'Évangile. Le successeur de Pierre n'est pas un homme d'agenda, mais un homme d'adoration. Il n'a pas été élu pour plaire aux caméras ou pour satisfaire les analystes. Il a été choisi pour témoigner de la vérité, même quand elle dérange. Et toi, quand tu entends parler du nouveau pape, quelles sont tes premières pensées? L'image, les discours, ou l'appel à la sainteté qu'il nous lance silencieusement par sa simple présence? Il y a des voix dans l'Église qui résonnent comme des trompettes dans le désert. Des voix qui ne cherchent pas à plaire, mais à rappeler la vérité avec fermeté et amour. Celle du cardinal Robert Sarra en fait partie. Lorsqu'il parle, c'est toujours avec une gravité paisible, comme un père qui veut réveiller ses enfants. Dans un monde où même les réalités les plus sacrées sont soumises à l'opinion publique, le cardinal Sarra rappelle avec force que le pape n'est pas façonné par les médias, ni programmé par les tendances. Il est, selon ses propres mots, choisi par le Christ, non par la presse, ni par les lobbies visibles ou invisibles. Le cardinal met en garde contre cette volonté de fabriquer un pape selon l'image du monde. Il écrit « Attention, les cardinaux ne donnent pas au pape le pouvoir des clés. Ils le reconnaissent. » Quelle différence immense! Ce ne sont pas les hommes qui investissent dans l'autorité suprême. C'est le Christ qui confie les clés de son royaume, comme il l'a fait avec Pierre. Matthieu 16, 19. Sarra insiste aussi sur le mystère de la foi. Il nous invite à ne jamais banaliser l'élection du pape comme si elle relevait d'un simple choix administratif. Non, c'est un acte de Dieu dans le silence et la prière. Et pour cela, il faut des hommes de silence, comme il aime à le dire lui-même. Je me souviens d'une de ses interventions où il disait que l'Église ne peut pas se transformer en ONG spirituelle. Le rôle du pape, comme celui de tout pasteur, n'est pas d'administrer des structures, mais de conduire les âmes vers la sainteté. C'est un chemin rude, souvent solitaire, mais profondément lumineux. Et toi, mon ami, prends-tu le temps d'écouter ces voix fidèles, qui sans bruit ni scandale, nous ramènent au cœur de l'Évangile? Es-tu prêt à laisser tomber le vacarme du monde pour entendre l'écho discret, mais puissant, de la vérité? Mon ami, quand on parle du pape, il ne s'agit pas d'un homme isolé, sorti de nulle part. Il s'inscrit dans une chaîne vivante,
ininterrompue, qui remonte à l'apôtre Pierre lui-même. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique, un des fondements les plus profonds de notre foi catholique. Tu vois, ce n'est pas simplement une question d'histoire ou de tradition. C'est une transmission spirituelle, sacrée, par l'imposition des mains et la continuité de la mission. Depuis que Jésus a dit à Pierre « Paix mes brebis », Jean 21, 17, cette mission se transmet de pape en pape, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que le nouveau pape ne commence rien de nouveau. Il ne vient pas pour réinventer l'Église, mais pour être fidèle à ce qui a été reçu. Il est un serviteur de la continuité, un gardien du dépôt de la foi, afre 2 kilometri odin zilich, chotirnatsatsotir. Il ne cherche pas à plaire, ni à suivre les modes, mais à rester ancré dans la mission confiée par le Christ. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent du pape qu'il innove, qu'il surprenne, qu'il rompe avec le passé. Mais le vrai courage, c'est la fidélité. Le vrai renouveau, c'est la sainteté. Et cela, aucun programme humain ne peut l'offrir. Alors pose-toi cette question en silence. Est-ce que je considère le pape comme une figure médiatique ou comme le maillon vivant d'une lignée spirituelle qui me relie directement à Jésus? Mon ami, dans un monde qui commente tout, qui analyse, critique et dissèque chaque geste, chaque parole, il faut que nous, disciples du Christ, prenions un autre chemin, celui du silence révérencieux et de la prière confiante. Il ne nous appartient pas de juger les intentions du nouveau pape ou de mesurer sa sainteté à travers les filtres des réseaux ou les colonnes des journaux. Ce que Dieu demande de nous, ce n'est pas l'analyse, c'est la foi. Ce n'est pas le commentaire, c'est la fidélité dans la prière. Saint Paul nous le rappelle. Je vous exhorte, avant tout, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. 1 Timothée 2, 1 à 2. Et qui plus que le pape a besoin de nos prières, lui qui porte le poids de l'Église tout entière. Trop souvent on se comporte comme des spectateurs ou des commentateurs, alors que le Christ nous appelle à être participants, par l'adoration, la supplication, le jeûne, l'écoute intérieure. Le véritable soutien que l'on offre au Saint-Père, c'est d'aimer la vérité, de prier sans relâche et d'obéir non à l'homme, mais à la voix de Dieu à travers son Église. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vraiment accompagner le pape dans sa mission. Pas en projetant nos attentes, mais en nous plaçant à genoux, le cœur ouvert. Et toi, quand as-tu prié pour le pape la dernière fois? Non par habitude, mais avec ferveur, comme pour un frère qui a besoin de ton aide? Fais bien attention, mon frère. L'un des plus grands dangers de notre temps, c'est cette tentation de récupérer le pape pour le faire parler au nom d'une idéologie, qu'elle soit dite progressiste ou conservatrice. Mais le successeur de Pierre n'est pas un drapeau, il n'est pas un pion dans un débat politique. Il est le gardien de la foi, le serviteur de la parole, le pasteur des âmes. Sa mission n'est pas de plaire à un camp ou de déplaire à un autre, mais de confirmer ses frères dans la foi. Luc 21, 32. Le réduire à un programme ou à une étiquette, c'est trahir le cœur même de son rôle. Protéger la doctrine, guider le peuple vers la sainteté, annoncer le Christ sans déformation. Rappelle-toi que Jésus lui-même a été instrumentalisé, incompris, utilisé à des fins qui n'étaient pas les siennes. Et pourtant, il est resté fidèle à la volonté du Père. Toi aussi,
Sois vigilant. Ne laisse personne te dire qui est le pape selon les intérêts du moment. Cherche plutôt à l'écouter dans la lumière de l'Évangile. Il est bon, mon ami, de lever les yeux et d'apercevoir les premiers signes d'un souffle nouveau. Le pape Léon XIV, dès ses premiers gestes, a laissé transparaître une douce fermeté, une simplicité habitée, un regard qui parle plus de prière que de stratégie. Ce ne sont pas les discours qui inspirent d'abord, mais cette manière d'être, humble, centré sur le Christ, attentif aux plus petits. Il ne cherche pas à convaincre le monde par des formules, mais à guider comme un vrai berger, non pas pour séduire, mais pour sauver. Regarder ses premiers pas avec espérance, ce n'est pas être naïf, c'est reconnaître que l'Esprit Saint agit, même dans les temps troublés, et il agit souvent dans le silence, dans les petits signes, dans la patience du commencement. Alors au lieu d'attendre des réformes spectaculaires, pourquoi ne pas regarder les fruits de l'esprit? Car le fruit de l'esprit est amour, joie, paix. Gas 5, 22. Et ces fruits, on commence déjà à les entrevoir. Mon ami, l'Église ne repose pas seulement sur les épaules du pape. Elle vit aussi par ses brebis. Chaque fidèle a le devoir de soutenir spirituellement le Saint-Père par la prière, l'obéissance et l'amour de la vérité. Le troupeau n'est pas passif. Il marche avec son pasteur, le cœur ouvert, les genoux fléchis, l'âme en veille. C'est maintenant, plus que jamais, le temps de nous unir dans la prière autour du nouveau pape et de la mission éternelle de l'Église. Ce moment que nous vivons n'est pas ordinaire. Il est sacré, il est décisif. Que chaque cœur s'élève dans la foi pour que l'unité devienne notre force et la prière notre souffle. Et toi, que penses-tu vraiment du rôle du pape aujourd'hui? Est-ce que tu le vois comme un guide spirituel ou comme une figure médiatique? Dis-le-moi sincèrement dans les commentaires. Je veux lire ton expérience, ton ressenti, ton chemin de foi. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ce que nous construisons ici va bien au-delà d'une simple vidéo. C'est une communauté de croyants en quête de vérité. Et surtout, ne pars pas encore. Regarde la prochaine vidéo recommandée juste ici, car elle va te révéler les signes invisibles qui montrent qu'un pontificat est réellement conduit par Dieu. Tu ne peux pas te permettre de passer à côté. Merci d'avoir été là. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt dans la foi. Sébastien Benoît.